Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui très nombreux dans cette vidéo au chalet pour vous présenter un jeu de société qui se joue en groupe, et ça tombe bien, puisqu'il y a plein de monde autour de la table, plein de monde qui nous viennent de chez Gigamic. Gigamic, c'est l'éditeur du jeu qu'on vous présente aujourd'hui, Phantom Inc., un jeu de Marie Flanagan et Max Sennman, illustré par Spring News, que j'ai tout bien dit. Bravo, super, rien à dire. Je vais vous présenter mes invités parce que c'est quand même très important. Nous avons autour de la table Aline. Bonjour Aline. Coucou. Bonjour Aline. Bonjour. Nous avons 4 personnes qui nous viennent du nord de la France. Oui. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour Étienne. Salut. Et bonjour Ariane. Salut. On est prêt à se lancer dans un jeu de société qui va nous opposer et dans lequel il y a une ambiance particulière. On le voit au décor magnifique que nous avons derrière nous. On est en train de communiquer avec les esprits, c'est ça? En effet, il va y avoir des fantômes ici présents. On va faire notre séance de spiritisme, mais surtout pour le fun. Car oui, dans Phantom Inc., on va s'affronter en 2 équipes. Dans chaque équipe, on va déterminer les fantômes, il y en aura 2, un dans chaque équipe, qui vont essayer de faire deviner un objet secret aux médiums. Les médiums, c'est les autres, dans chaque équipe. Oui, parce que vous allez jouer les 2 fantômes. Là, on a déjà les 2 équipes qui sont réparties autour de la table. Une équipe qui sera composée d'Aline, Benjamin et Joseph. Non, c'est moi, Bouh. En fait, un médium. Et une équipe avec Étienne, Ariane et moi. Et vous serez donc les 2 fantômes. On aura Joseph qui n'est pas vraiment là actuellement. Qui a un esprit. Mais d'ailleurs, vous dormez au chalet et il paraît que des éditeurs se sont fait massacrer, disons-le clairement, parmi nos précédents invités du chalet. Donc si vous entendez des bruits, des craquements la nuit, des bruits dans votre chambre, des gens qui s'approchent doucement, j'ai déjà fait cette blague dans une vidéo, qui fouillent dans votre sac et qui prend votre portefeuille, surtout n'ouvrez pas les yeux, restez sans bouger. Très important, hein. C'est normal, c'est l'esprit des précédents éditeurs, l'esprit de Cocktail Game qui rôde sur le chalet. Alors, comment ça fonctionne, Phantom Inc.? Eh ben, on a fait déjà une première vision générale, en tout cas pour l'objectif, être la première équipe à deviner le mot secret, l'objet. Mais dans la mécanique, il va y avoir 2 choix. Soit vous allez me poser une question en tant que fantôme et je vais devoir y répondre en répondant sur le carnet, tel l'esprit comme sur le Ouija. Ou vous allez décider de faire une proposition. Ouais. En tout cas, ça c'est la mécanique principale. On va alterner l'équipe Soleil, donc notre équipe, et l'équipe Lune, un tour sur l'autre. Vous cherchez le même mot. Simplement, les questions qui nous seront posées seront uniquement connues d'une seule équipe. Donc les mots qui vont apparaître sur le carnet, visibles de tous les joueurs, pourront apporter des indices aux 2 équipes, mais évidemment, ce sera plus pertinent pour l'équipe qui aura choisi une question parmi les cartes qu'elle a en main. Et pour les explications du jeu, on les balaye très rapidement pour que vous sachiez comment ça fonctionne, mais ne vous inquiétez pas, la meilleure façon de comprendre comment le jeu fonctionne, c'est de regarder la partie. Parfois, il suffit de regarder l'explication, là je pense vraiment que ça vaut le coup de regarder ce qui va se passer. D'autant plus qu'il y a de l'enjeu, hein. On a bien dit que l'équipe qui perd n'aura pas de dessert ce soir, on est d'accord. Si vous on avait motivé. C'est un pavlova. On est sûr de miser le dessert. C'est un pavlova le dessert, hein, je vous informe. Pavlova, je sais pas ce que ça veut dire. Une fois le mot déterminé, les médiums vont recevoir 7 cartes. Des cartes qui représentent des questions. Ces questions, vous allez en sélectionner 2 lorsque vous voudrez nous poser une question au fantôme. Je vais, en tant que fantôme, sélectionner la carte que je vais garder, à laquelle je vais répondre. L'autre, je vais la révéler face visible. Ça montre à l'équipe du médium quelle est la question que j'ai sélectionnée. Ensuite, je vais me munir de mon crayon. Alors dans la boîte de jeu, ce sont des crayons à papier. Là, c'est pour gagner en visibilité, on a utilisé ces feutres. En l'occurrence, je vais écrire ma réponse à la question lettre par lettre, en les épelant à haute voix. Et lorsque vous pensez avoir trouvé le mot, la réponse à la question, vous allez faire silencio, en vous mettant le doigt devant la bouche, simplement pour me dire arrête d'écrire des lettres. On pense avoir trouvé le mot. Le plus tôt sera le mieux, car plus il y a de lettres qui sont épelées, plus ça donne d'informations à l'autre équipe. Dès lors, vous reprenez 2 cartes en main pour toujours arriver à cette question. On passe à l'équipe suivante, qui va pouvoir répondre sur sa propre partie du carnet, en commençant par la case la plus haute. L'autre option,
c'est de proposer une réponse. Dans ce cas-là, pas de question. Simplement, le médium vont commencer à écrire leur réponse sur la prochaine case disponible. À raison donc d'une lettre épelée à voix haute en prenant le temps. Moi, fantôme, si je veux valider une lettre, comme je suis un esprit, je n'ai pas le droit de communiquer. Enfin, c'est vous qui communiquez avec les morts. Et je vais me contenter d'un coup sur la table pour indiquer que la lettre est correcte. Si par contre, une lettre est incorrecte, qui montre que le mot n'est pas bon, je vais mettre mon doigt sur la lettre qui vient d'être écrite et décider de barrer la lettre. D'accord. Dès lors, c'est évidemment pas la bonne réponse. Ça fait perdre un tour à l'équipe, en l'occurrence. Bah oui, donc il faut mieux avoir une bonne réponse quand on se lance là-dedans. Mais exactement. La dernière chose à savoir, c'est que il y a cette icône un peu particulière de l'œil. Lorsqu'on arrive sur une case avec un œil, qui arrivera plus tôt chez l'équipe Lune, eh bien, avant de décider entre question ou proposer une réponse, on pourra demander à l'une ou l'autre équipe, en tout cas au fantôme, d'ajouter une lettre à l'un des mots qui a déjà été écrit sur le carnet. Peu importe l'équipe, soleil ou lune. On va se lancer dans la partie. Oui. Il n'y a que 3 Pavlova qui sont prêts pour ce soir. Mais c'est pas le seul enjeu. Puisque maintenant, quand un éditeur vient au chalet, ça fait quelques vidéos de cela, il a la possibilité, quand il remporte une partie, de partir avec une boîte du chalet. Vous voyez qu'il y a une série de boîtes qui sont juste derrière nous. Ces boîtes sont numérotées. Il y en aura 2 qui seront mises en jeu pour les 2 joueurs de Gigamic qui remporteront cette partie, parce qu'il y en a 2 qui vont remporter cette partie nécessairement. Il y en a 4 autour de la table. Il n'y en a que 2 qui pourront avoir les merveilleux cadeaux d'un monde de jeu. Trop de pression. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes, parce que nous, on met des trucs de temps en temps, mais il arrive parfois que certains éditeurs qui viennent, qui se déplacent au chalet, rajoutent des choses mystérieusement. Donc il y aura de la surprise. Des petits fantômes ont pu passer. Je vous rappellerai simplement que je fais passer les entretiens annuels très bientôt sur Gigamic, de manière tout à fait neutre. Hein, Bien sûr, oui. La pression bien fait autour de la table. Et dernier petit élément, pour que vous puissiez jouer, pour que vous puissiez avoir du plaisir à nous suivre, vous n'allez pas avoir les indications des 2 équipes. Vous allez pouvoir suivre notre équipe. Donc on va vous montrer les cartes que l'on propose. Ils vont suivre les perdants. Exactement, ils vont suivre les perdants. Les gagnants, on ne sait pas encore. Et vos choix, vous ne les verrez pas. Vous ne verrez que les lettres de l'équipe adverse, des méchants. Les méchants. C'est très bien. Les méchants. Les méchants. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme carte? Fantôme contre On va faire fantôme. pareil. Ouais, Ça, pour moi, ça ne nous apportera pas assez d'indices, en tout cas au départ. ouais, au départ, non. C'est plus vague. On pourrait sûrement... Bah, ça peut aller, mais on sait pas trop. Ouais, non, ça me va. J'aime bien Ça me va très bien. Après, en vrai, c'est... Regarde celle-là. Au début, c'est pas mal. Mais il y a une équipe qui start, hein, donc c'est... Oui, on fait un Shizumi. Soleil. Non, C'est forcément le c'est soleil. nous. C'est vrai, Des c'est- règles, Martin. Oh. Eh bien, je rejette celle-ci. Donc on l'a dit à haute voix. De De quelle couleur est-ce? S. Donc ça, tout le monde a l'information sur la carte qui est rejetée. C'est pas la question qui est posée. La question qui sera posée, c'est l'autre carte que nous avons donnée, que nous connaissons. Oui. Mais que par contre, Dont on ne se souvient plus trop. Eh bien, jetez un œil. Mais quelle mémoire incroyable! Ça fait penser quand on joue au c'est poker et qu'on regarde plein de C'est fois. l'équipe des c'est- perdants, tout à fait. ouais. Et tu vas pouvoir commencer à écrire un mot qui va correspondre à la réponse à cette question. Ok. Et on peut t'arrêter à tout moment en disant chutio. Silencio. Silencio. Ouais, j'aime bien, moi. Flutio, voilà. Ouais, j'aime bien ça. Un petit côté flutio. Eh bien, nous voilà partis. Est-ce que tu serais pas gaucher? Et oui, ça tombe quand même Est-ce que sacrément tu pourrais bien. dire la lettre à haute voix parce que tu la caches sacrément? Un T, Mhm. un R, un O, Ah bon? Ah un N, un E. Stop. C'est chaud. C'est très très sympathique de me C'était laisser gentil, autant ouais. d'indices quand même. Hein. Ça fait beaucoup de lettres pour nous. Ça quand fait même. C'est beaucoup surtout de bien. lettres. Qu'est-ce que ça peut bien être comme mot? Ouais.
Ok. Très bien. Laquelle tu rejettes? Je crois qu'on n'a pas fait un très bon démarrage. Non. Non, mais on en Non, non. pas moins de On les met vous. où, les- C'est parfait. Parce que C'est le mieux mieux qu'espérer. Allez. et que nous qui ayons le mot, mais on aurait dû arrêter On avant. ne sans répondra savoir. jamais à la question dans quelle profession l'utilise-t-on? Ah, Donc ça, Tu veux c'est... te le remettre en tête? Ouais. D'accord. C'est tout bon pour nous. Pas de rature chez les fantômes. Hein. c'est quoi ce regard C'est... Il est très gros ce C. Un... Ah bah ouais, mais là, Ah bah, ça nous donne pas beaucoup d'indications à nous. Ouais. On est en phase. Ouais, je pense. Tu penses? Ouais. Alors là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous repiochez 2 cartes pour Voilà. toujours avoir cette carte en main. Ce qui permettra Ce qui de est rappeler Peut-être les ça, on peut la réponses. mettre, on sait pas, mais parmi les deux questions, ça peut être pas mal. Moi, j'ai déjà une première idée que j'aimerais bien partager. Ça donnerait une réponse va trop être flou. Après, il précise. fait ce qu'il Mais, veut. Non, mais il fait ce qu'il je veut. vais pas aussi. trop leur mettre la Il peut pas, pression. Il peut prendre un truc assez large. Allez. Nous, on peut faire des bruitages. Il faut pas toucher la table. On peut pas toucher la table. C'est pas mal ça. Ça, c'est bien? Ouais, je suis d'accord. trouve. Eh Nous, bien, on est à 2 doigts de faire une proposition. Hein. C'est vrai? Moi, je vous le dis, pas du tout. eh bien, nous ne ferons pas à quel super-héros est-il le plus associé. On voulait celle-là, nous. Dommage. Maintenant que je la lis, je me dis tiens, ça aurait été pas mal non plus. Quand même. Alors, n'hésitez pas à utiliser autant de lettres qu'au tour précédent. Oui. Nous, on n'est pas regardant. Hein. J'hésite à dire silence au directeur. Maintenant. Pas que vous ayez trop de lettres. Alors attention, ça va aller très vite. Ah. T. R. Stop. Silencio. C'est malin. Vous allez écrire la même chose à chaque fois, c'est ça? Oui, C'est alors, je c'est suis une stratégie. un fantôme qui a des... Ah bah oui, là, oui. En tout cas, nous ne répondrons pas à la question de quoi avez-vous besoin pour l'utiliser. Très bien. Mais pas dans... Ouh. Vous êtes prêts? Oui. L'équipe des winners. Bien évidemment. Un B. Un I. Oh, coquin. Un J. Ok. Ok. Ah. Il n'y a rien à voir avec... Si. Ah, si. Mais oui, enfin, Ah bon avec ma première idée, oui. Oui, Vas-y, ça quoi? Je pense à ça aussi. C'est quoi le rapport? Bah. Si. Bah si. Dis-moi le mot. Si, c'est la même chose. On est d'accord que l'œil, on pourra l'utiliser avant notre tour. Oui, Oui, Avant c'est qu'on la décide première ce qu'on chose fait. à faire. c'est la Ok. première chose à faire. Voilà, si vous rajoutez une lettre à celui-là. Oui, oui. C'est un X. C'est exactement ce qu'on va faire. On se lance? Ouais, on va tenter de trouver le mot parce qu'on se sent complètement à la Me ramasse. lancer. Et du coup, C'est vrai on a envie de tenter quelque chose. Attendez, c'est à nous les desserts là? C'est un nouvel dessert. Mais non, mais c'est peut-être pas la séquence qu'on va garder à l'enregistrement. Ah, je la trouve pas très réussie, cette d'accord. Si, elle est hyper bien. Moi je pense que le public aussi l'adore cette séquence. Attends. Par contre, on va peut-être pas se la ramener parce que si on n'a pas le dessert, je t'avoue que moi je vais être chiffon. Hein. Bon, on la refera. Eh bien, Bah, c'est une ouais. proposition. Ouais. C'est une proposition, alors. T'as l'air confiant. Je Jeannot, suis, ça fait je plaisir. suis tout près fantôme que je suis. Ça peut passer. J'ai l'éternité devant moi. Vas-y. Ah ouais, ça peut, ouais, T'es prêt à passer sous le taper nez, hein. Et c'est un C. Et c'est un O. Et c'est un U.
Et R. Et O. Et N. Pas de faute Et d'orthographe. N. Oui, c'est ça. Et E. Oh là là. Pour votre information, on l'avait. Hein. Ouais. Bon, c'est On s'est fait eu sur le fil. Ah non, mais votre bijou, là, c'est trop... Mais c'est Mais quoi oui, bisous, là. Je crois que le Ça, J, là. le J, ça, C'était c'est Eh oui. Chaumière. une c'est le chaumière. J de Enfin, je 3. suppose que c'était une chaumière. Un château. Un château. Château. Ouais, pas. Oui, château. C'est C'était classique, pareil, quoi. c'était médiéval. Un château, un Et bijou là, dans un c'était château. quoi là? Un trésor. C'était- Trône. Trône. Trône encore, ouais. Oui, parce que Étienne c'était... n'a pas Et beaucoup de c'est super fun, vocabulaire. Mais alors là, la première question, c'était dans quel livre ou film ou émission télé apparaît-il? Ouais. Trône de fer pour moi, voilà. D'abord, on pensait à Trône. Trône. Ah, Trône, oui. Ouais. Donc, je disais Ah, bon. dès qu'il y a eu le E, ça a dû faire bizarre. Voilà. Et où l'utilisez-vous? Il est sur le trône, Ouais. mais pas celui qu'on... L'autre trône. L'autre. Et voilà, je pense qu'effectivement, grâce à Bijou, vous avez... Ouais, ouais. Oui, le bijou nous a beaucoup aiguillé quand même. Oui, parce que. Alors, quelles étaient vos questions? On a envie de les découvrir maintenant. Donc, vous aviez... Première question. C'est ça. C'était celle-ci la première? On avait l'habitat. Oui, donc le château. Dans quel habitat êtes-vous le plus susceptible Oui. de le trouver? Et l'autre, elle doit être là. l'autre. Qu'est-ce qu'on avait? Non, je ne C'était- sais même pas. C'est où qui le fabrique? Oui, Voilà, c'est ça. c'est Par Ouais. qui est-ce Ouais, ouais, fabriqué? ouais, exactement. Ah, c'était bijou. C'est celle-ci. Non, ça Moi, doit je être dans les parlais, cartes. là. Qui est le créateur? Qui est le créateur? Qui le de- fabrique? Voilà, Ah ouais. Qui le fabrique? bijoutier. Le bijoutier, ah oui, d'accord. Mhm. Mais ouais, c'est vrai que ça orientait un tout petit peu dans Ouais. cette direction-là. Alors, on n'a pas vu cette case-là, Oui. on n'a pas vu Non. la Voilà. possibilité de votre tour. Vous auriez commencé par pouvoir rajouter soit une lettre sur l'une de vos propositions si jamais vous n'aviez pas suffisamment d'indications, mais clairement, c'était pas Ouais. nécessaire. On aurait pas fait ça. Soit vous aurez demandé de compléter notre deuxième trône, forcément. Pourquoi il y a cette règle-là? C'est aussi, on voit que ça arrive un petit peu plus tôt chez vous, Oui. parce que vous êtes second joueur, donc C'est ça permet de exactement compenser le fait de jouer en 2 secondes. C'est le moment de la récompense, de la grande récompense, donc forcément, c'est mon équipe qui a la chance de Mais pouvoir oui. choisir des numéros de boîte. Ouais. Vous pouvez choisir des numéros On a été entre polis, on a été polis. Voilà, ça challenge. entre 1 et 8. J'ai envie de dire 3, moi. Moi, j'ai envie de dire le 2. Eh ben, très bien. Ta-ta-ta. Ah, d'accord. Quelle erreur. Ah, oui. La boîte numéro 3. Ouh. Waouh. Oh, elle est légère, celle-là. Il y a une couronne Il va pas y de- avoir grand-chose dedans. Et là, Ah oui, Ah, si, Et là, la Inception. boucle est bouclée. Et là, on découvre. Qu'est-ce que vous avez gagné? Oh mon dieu! Oh, c'est plein des chocolats et caramel. Avec caramel. Et de la bouffe encore? Moi, Ah, j'ai des gros- stickers. Les gros stickers qui, biscuits. qui ont été laissés par Studio H, que vous Ah ben distribuez oui, d'ailleurs. tout à fait. Voilà. On les connaît je à les peine. connais ceux-là. Et, on les il connaît a mieux à choisi peine. que toi parce qu'il a également des sablés aussi. Eh oui, un gros sablé. Attends, donc non seulement vous avez la pavlova, Ah, des caramels, des sablés. C'est ça. Oui. Je précise que c'est d'une production locale et on remercie la chocolaterie Klaus qui fait des caramels également et qui nous les a fournis. Merci Klaus. Merci Klaus. On arrive à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez maintenant une très bonne idée de comment fonctionne Phantom Inc. et avec qui vous allez pouvoir y jouer lors de vos soirées jeux. Je ressors la boîte et je la retrouve. La voici. C'est un jeu donc, qui est publié par Gigamic qui arrive donc courant février, c'est ça? Mhm. Ouais, Si je ne me pour trompe Cannes. pas, exactement, pour le Festival des Jeux de Cannes. Vous savez y jouer. Il ne vous reste plus qu'à avoir cette boîte-là pour pouvoir y jouer. C'est classique. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et puis, je vous remercie vraiment de vous être déplacé au chalet et de nous avoir présenté ce jeu. Très grand plaisir. Ouais. Merci Merci à beaucoup. toi. Hein, et allez. Et à bientôt. Ciao. Merci à tous. Ciao. Salut.